Salut tout le monde, la capsule de la semaine. Cette semaine, la question est très intéressante. On parle des nageurs. Donc, pour un nageur, on entend souvent le swimmer's shoulder, donc problématique. Donc, on parle d'un syndrome d'accrochage généralement. Quel exercice en salle permettrait à un nageur sérieux de contrer l'effet? La première chose, c'est que si vous développez ce qui s'appelle le syndrome d'accrochage, c'est d'arrêter tous les mouvements qui vont être overhead. Pensez-y, le nageur est horizontal, mais les mouvements au niveau de la natation sont toujours overhead, donc les mouvements en haut de la tête. La première ligne de défense, c'est d'aller faire vérifier soit en ostéopathie ou en ART pour voir s'il n'y a pas des adhérences ou l'alignement osseux et articulaire est bon ou pas bon. Par la suite, c'est sûr que je pourrais vous nommer les noms d'exercices, mais ça ne va rien donner parce que vous ne savez pas ce que ça donne. Mais c'est des exercices spécifiques au niveau du groupe de la coiffe des rotateurs. Donc, on veut travailler un petit peu plus la stabilité. Certains clients vont manquer de mobilité, donc on peut aller faire des traitements au niveau de la mobilité, travailler la mobilité. L'échauffement va être une partie super importante. Ayant déjà travaillé avec des nageurs de bon calibre, quand même de haut calibre, je vous dirais que la première chose que j'ai fait avec eux pour éviter ça, c'est des échauffements qui vont durer à peu près un bon 10-12 minutes au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule en général. On veut aussi travailler les co-contractors, donc les muscles qui vont aider. Donc on parle du serratus, on va parler du deltoïde postérieur, on va parler du trap 3, le trapèze inférieur, trapèze médian, rhomboïde, les lattes. C'est tous des muscles qui s'attachent au niveau de l'épaule ou près de l'épaule. Donc c'est des muscles qui sont à stabiliser, c'est des muscles qui sont à activer, ça se peut qu'ils ne soient pas activés aussi. Mais de prime abord, pour cette question-là, moi je vous disais, c'est ART, ostéo, par la suite en salle. On parle, dépendant de la gravité, au niveau du syndrome d'accrochage, des fois ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, sachant que l'inflammation va durer un bon 72 heures. Des fois l'inflammation qu'on ne sent pas, donc intra-articulaire, peut durer 2 à 3 semaines ou 4 semaines. Donc, une ligne de défense numéro 1, ostéo et ou ART, Active Release Technique. Deuxième, exercice de réhabilitation. Troisième, exercice de réhabilitation au niveau de la coiffe des rotateurs. Et quatrième, juste du temps. Sur ce, bonne semaine, restez forts.